Bonjour, je suis le docteur Marie Jardin et voici mon assistante Anne-Laure, que j'ai rencontrée durant mon PhD en Martinique. 972 présente Big Up pour Madinina. Wouhou! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un drôle d'insecte bien connu des habitants de Marseille et de sa région. Oh non, il ne s'agit pas de la cigale, mais du Carolinus, ou Carolinus leo statisticus simplex. Il reste encore méconnu du grand public, malgré la place essentielle qu'il tient dans notre écosystème. Oh. Depuis 25 ans, notre équipe de terrain parcourt les calanques pour filmer l'animal, dans son milieu naturel. Des images édifiantes. Mais regardez plutôt. La Carolinus, ou Carolinus leostatisticus simplex, est un insecte quadrupède dont la démarche si particulière lui est conférée par des pattes postérieures proéminentes qui obligent l'animal à surélever son postérieur en direction du ciel. Quoique d'origine avignonnaise, les roches calcaires et les grès feldspathiques du massif des Calanques de Marseille constituent le milieu naturel au sein duquel la Carolinus vit et évolue. Cependant, il arrive également d'observer la présence de la Carolinus en milieu urbain. La proximité de la ville de Marseille et la nécessité impérieuse de s'envoyer quelques pintes de bière dont l'insecte est friand, pouvant amener l'animal à s'y aventurer. A priori, la Carolinus n'est pas nuisible pour l'homme, à part peut-être pour l'automobiliste téméraire qui oserait s'arrêter à moins de 15 mètres d'un passage piéton. C'est alors une des rares occasions où il est donné d'entendre le cri de la Carolinus, une longue et tonitruante invective ordurière que l'insecte, éructant et persiflant, admoneste de façon virulente à l'encontre de l'automobiliste hébété, avant de décocher dans la carrosserie du fautif un violent coup de ses pattes postérieures, qui n'est pas sans rappeler les ancestrales techniques martiales vietnamiennes développées par les grands maîtres du Viet Vo Dao. La Carolinus constitue un sujet d'étude fascinant, notamment du fait de plusieurs caractéristiques spécifiques qui confèrent à cet insecte une source privilégiée de ravissement sans cesse renouvelé pour tout scientifique qui se respecte. La première de ces spécificités est que, au contraire des autres insectes, la Carolinus n'a pas de période de mue. La Carolinus renouvelle son épiderme en permanence et le dissémine un peu partout sous forme de plaques blanchâtres et croûteuses de taille variable tout au long de l'année. Une autre spécificité de cet insecte est que, à l'instar de l'araignée, la Carolinus produit à l'aide de son sphincter un long fil qu'elle dissémine tout au long de son trajet lors de ses déambulations dans les roches des Calanques. La production quotidienne de son trou du cul est impressionnante. Il n'est pas rare en été, période la plus propice pour observer cet insecte au sang froid friand de soleil, d'observer des dizaines de ces fils recouvrir des falaises entières. Quoique la raison qui amène la Carolinus à chier des kilomètres et des kilomètres constitue un sujet de débat récurrent qui continue de diviser la communauté scientifique marseillaise, l'explication aujourd'hui dominante suggère que ce fil a vocation à permettre à la Carolinus à retrouver le chemin de son logis, car, et c'est là une autre des spécificités de cet insecte surprenant et attachant, la Carolinus a autant de mémoire qu'un pangolin distrait et amnésique bourré à la bière qui se serait fait lobotomiser. Mais de toutes ces particularités, celle qui caractérise certainement le plus la Carolinus, c'est le différentiel de célérité dont l'animal fait preuve selon la position qu'il adopte pour se déplacer. Comme l'auditeur attentif aura pu le constater, à quatre pattes, la Carolinus est lente. Mais lente. Pourtant, et comme il sera bientôt donné de le constater, cette lenteur de l'insecte à quatre pattes contraste fortement avec la rapidité surprenante, voire même parfois énervante, dont l'insecte fait preuve dès qu'il se dresse et se déplace sur ses deux pattes postérieures. Cela arrive notamment durant la période de son rut. Notre équipe de terrain a eu l'insigne privilège de filmer l'apparat nuptial et l'accouplement de la Carolinus, phénomène extrêmement rare qui vont vous être maintenant présentés en exclusivité. Nous demandons à nos téléspectateurs d'être particulièrement attentifs, car les événements qui vont suivre vont s'enchaîner avec une rapidité déconcertante. Ça y est, la Carolinus a repéré un partenaire potentiel. Immédiatement, l'insecte contracte ses mollets et se dresse sur ses pattes arrière. Son excitation est à son comble. Submergée par un appétit sexuel irrésistible qui envahit son être de vagues successives ininterrompues de frissons langoureux et obscènes, la Carolinus n'a plus qu'une obsession, s'accoupler violemment. Éructant, l'animal fond littéralement sur l'objet de son désir. Arrivée à proximité, la Carolinus se met à onduler du popotin pour séduire son partenaire. Celui-ci est également une femelle. Les relations homosexuelles sont courantes dans cette famille d'insectes. Les deux protagonistes assoiffés de désir lubrique sont maintenant proches.
Ils s'observent mutuellement et, tout en continuant à se dandiner de façon obscène, la Caroline se rapproche subrepticement. L'accouplement est imminent. Maintenant, prête à copuler sauvagement, la Caroline se met en place. Elle positionne ses pattes postérieures pour... Étant donné la vocation pédagogique de ce documentaire et la nature profondément obscène de la copulation frénétique qui s'ensuit, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de diffuser la fin de cette scène, susceptible de heurter la sensibilité de nos encore très jeunes téléspectateurs. C'était L'univers fascinant de la faune des calanques de Marseille, un documentaire animalier amical, l'association multidisciplinaire d'idolâtrie de Caroline Nyons, réalisé en février 2009 à l'occasion de l'anniversaire du premier quart de siècle de cette association. Alors, je t'ai déjà dit d'arrêter de mâcher Caroline. Salut. Salut, ça va? Et toi? Ouais, bien. Qu'est-ce que tu mâches? Caroline Nyons. Tu goûtais? Ouais. Fais goûter. Ah, mais ça sent dégueulasse! Ouais, c'est un peu du mal à passer là, je pense. Oh. Excuse. Ouh. Oh merde, il y en a encore une qui s'est échappée du vivarium. Attends, c'est ce qu'il faut. Taper ta bouche. Maintenant. La Caroline Nyons est dotée de capacités cognitives remarquables pour un insecte. Au cours des tests de laboratoire que nous lui avons fait passer, l'animal a réussi en une journée à interpréter les figures d'un jeu de 54 cartes et à finir avec succès une partie de solitaire. Il paraîtrait même que l'insecte serait capable d'utiliser un logiciel de statistique. Non, je déconne.